Bonjour à chacune, bonjour à chacun, bienvenue pour ce culte, cette célébration du 10 janvier. Je me réjouis de ce qu'on va vivre ensemble et on est toujours voilà, en vidéoconférence, comme vous le savez. Merci à chacun de vous être connectés. On est dans ce deuxième culte pour l'année 2021 et j'espère que votre foi est au beau fixe, mais si elle ne l'était pas, pour différentes raisons, eh bien, attendez-vous à ce que le Seigneur ce soir puisse vous fortifier, puisse vous donner ce dont vous avez besoin, parce qu'il connaît nos besoins. Et l'Écriture même dit que avant même qu'on ne formule une prière, Dieu sait ce qu'on va lui demander. Donc voilà, il sait toutes choses. Et ce soir, qu'on puisse se laisser rejoindre par le Seigneur, par notre bien-aimé Sauveur. Et encore bienvenue, voilà, chacune à chacun. Il me semble que j'ai vu qu'il y avait Samuel Fernandez qui est au Portugal. Je crois qu'il s'est connecté, donc bienvenue à toi, Samuel. Ce soir, on aura des bons moments ensemble dans la louange. On va chanter à Dieu, on va, j'espère, chanter de tout son cœur. Ensuite, il y aura le moment d'offrande, il y aura aussi une interview, voilà, exclusive. Et c'est Yvalin qui va guider ce moment-là. Je m'en réjouis. J'aurai le bonheur de vous apporter la parole tout à l'heure sur le thème que vous avez pu voir apparaître tout à l'heure. Jésus, protecteur de mon âme, de nos âmes. Jésus s'intéresse à nos âmes et je me réjouis de partager cette parole avec vous. Il n'y aura pas de Sainte Seine ce soir. Donc voilà, bien sûr, si vous voulez la prendre de votre côté, il n'y a pas de souci. Bon, ce n'est pas une interdiction. Mais voilà, je voulais privilégier ce soir le temps de prière, de ministère après le message. C'est pourquoi je vous demande, si vous le souhaitez, si vous avez le cœur pour ça, vous verrez tout à l'heure, mais prenez un peu d'huile avec vous. De l'huile de cuisine, ça va très bien. Prenez un peu d'huile avec vous et après le message, je vous parlerai de l'huile et des bienfaits que les Écritures nous donnent par rapport à cela. Donc voilà, si jamais, donc préparez un petit peu d'huile. Vous pouvez la mettre, moi j'ai une petite bouteille comme ça, elle est pratique, mais vous pouvez très bien la mettre dans une coupelle, de l'huile de cuisine. Euh, Pas d'huile de vidange, mais d'huile de cuisine. C'est plus simple pour les habits, si jamais ça devait couler sur les habits. Voilà, donc encore bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. J'avais ce verset à partager pour introduire ce temps de culte qui se trouve dans le psaume chapitre 10. Pour ceux qui ont une version seconde, là, comme ça, c'est page 906. Page 906, et donc c'est le psaume 10, verset 14. Verset 14. Donc psaume 10, verset 14. Ou déjà le verset 13. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur que tu ne punis pas? Donc vous savez, dans les psaumes, on oppose les méchants et les justes, pas les méchants et les gentils, mais les méchants et les justes. Les méchants, c'est ceux qui sont plutôt incrédules. Ils doutent pas de la présence de Dieu ou que Dieu existe, mais voilà, ils refusent d'être dans une démarche de foi et de confiance en Dieu. Et puis il y a les justes, donc ceux qui font confiance en Dieu. Verset 14. Tu vois cependant leur peine et leur souffrance. Tu regardes pour prendre en main leur cause. C'est à toi que le malheureux s'abandonne. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Alors, verset 14, là, c'est à toi que le malheureux s'abandonne. Dans une autre version, c'est marqué le faible. C'est bon de se savoir faible devant le Seigneur. C'est contraire à l'état d'esprit du monde où il faut montrer qu'on est fort, il faut voilà, toujours cacher ses faiblesses, en tout cas en bonne partie. Mais les Écritures font une louange à la faiblesse. Même l'apôtre Paul, qui a été très actif dans l'évangélisation, eh bien, il a dit, ouais, je suis fier à quelque part de mes faiblesses parce que ça permet à Christ de se glorifier. Alors moi, comme dans ce psaume, je vous propose de nous rappeler dans ces temps qui ne sont pas faciles. On a bien sûr vécu une année 2020 qui était compliquée, les uns et les autres. Certains sont tombés malades, certains ont encore les séquelles. Patrick se remet gentiment de son Covid, mais c'était pas facile pour lui. On a été éprouvé, on l'est encore. En tant qu'Église, on ne peut pas se réunir. Ben voilà, je vous propose de vous ranger du côté de la faiblesse. C'est un joli mot biblique, c'est un bon mot biblique, la faiblesse.
Et le faible, qu'est-ce qu'il fait? Ou le malheureux, il s'abandonne à toi, il s'abandonne à Dieu. On peut s'abandonner à lui. C'est voilà, Dieu, il a plaisir quand un être humain peut s'abandonner à lui, à Dieu, parce que c'est comme ça qu'il peut le rejoindre. Et ce soir, c'est un peu, voilà, sous ce signe-là que je vous propose de vous placer, sous le domaine d'une bonne faiblesse et d'un abandon, d'une confiance à notre Seigneur. Et je suis persuadé que dans ce temps de louange, même si d'abord on apporte de tout notre cœur notre louange au Seigneur, lui va nous rejoindre. Il a plaisir à le faire. Il siège au milieu des louanges de son peuple. On est un peu amputés les uns des autres, mais Dieu est là et Dieu nous rejoint dans notre, oui, dans notre maison, là où nous sommes, ceux qui sont au Portugal, ceux qui sont ailleurs, à Cartigny, à ceux qui sont voilà, un peu partout, à Genève, à Aunay et autres. Dieu nous rejoint. Je vais prier, puis après je laisse la parole à Anne qui nous conduit dans la louange. Notre Père Céleste, merci parce que tu n'es pas désemparé dans cette période, mais tu es avec nous. Et je te remercie pour la technique qui nous permet d'une certaine manière de nous rejoindre, mais tu vois que ça nous manque de ne pas nous retrouver comme avant, ça nous manque de ne pas te célébrer ensemble, ça nous manque de ne pas permettre à ton esprit d'agir de manière corporative. Mais je me souviens, Seigneur, qu'il est dit que tu habites pas dans des temples faits de main d'homme, mais que ton Église, Seigneur, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est là où les croyants sont unis à toi. Et Seigneur, tu connais notre paroisse, notre Église. Je te la porte et chacun de ses membres, ceux qui nous rejoignent ce soir, ceux qui voient le live Facebook aussi. Et je te prie qu'on ait ce sentiment d'appartenance, même qu'on est à distance, Seigneur. Ensemble, fais-nous du bien, notre Seigneur. Aide-nous à nous apporter la louange de tout notre cœur, avec nos tripes, avec nos pensées, que tu nous aides à passer le cap de l'écran, là, où voilà, c'est un petit peu comme ça, mais aide-nous à vraiment aller au-delà et à t'adorer en esprit et en vérité. Amen. Merci Seigneur. Alors je vous invite à vous tourner vers notre Dieu au travers des chants de louange. Allez-y, mettez le volume plus fort. Vous allez entendre ce beau piano de mon épouse. Et louons Dieu ensemble. Tu es ma force, mon appui, la forteresse où
me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, ô roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Rien ne peut me séparer, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Non, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Oui, c'est la parole de Dieu qui le dit dans Romains 8, que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et on trouve cela dans Romains 8, 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est vraiment une assurance pour nous de savoir que l'amour de Dieu transcende tout, au-delà de tout. Il nous aime au-delà de tout. Nous pouvons avoir cette communion et cette relation d'amour avec lui. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Il est digne de louange, digne de gloire, digne d'honneur. Amen. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Ô mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Ô mon âme, chante mon âme, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie.
je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahvé, Yahvé, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahvé, Yahvé, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahvé, Yahvé, ta parole éclaire mon sentier. Yahvé, Yahvé, Yahvé. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Yahvé, Yahvé, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahvé, Yahvé, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahvé, Yahvé, ta parole éclaire mon sentier. Yahvé, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahvé, Yahvé, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahvé, Yahvé, ta parole éclaire mon sentier. Yahvé, Yahvé, Alléluia, Seigneur. Tu es notre berger, Seigneur, et nous voulons marcher à ta suite, toujours plus dans tes pas. Tu marches devant nous, Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple.
je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Habiter dans la maison de notre Dieu. Nous sommes sa maison, il habite au milieu de nous. Et chacun pour sa part, nous sommes une habitation de Dieu en esprit, chacun pour notre part. Écoutez, moi je vous propose un petit truc, c'était pas prévu, mais pourquoi pas. Vous avez un onglet qui s'appelle Réaction. Ceux qui sont habitués avec ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est un petit smiley qui rigole là. Et si on va faire comme ça, mais c'est un peu bizarre, mais on va faire comme ça. Vous pouvez applaudir le Seigneur. Vous mettez réaction à votre écran. Vous applaudissez notre Dieu. Et c'est lui qui est vainqueur. Et c'est lui qui nous transporte dans sa présence. Donc voilà, sentez-vous libre. Voilà, il y en a plein qui applaudissent. Félicitations. Et puis merci à Anne, c'est vrai, qui est fidèle dans ce ministère précieux de la louange et de l'adoration. On est dans ce temps de culte, de célébration, et que on n'oublie pas l'essentiel, c'est d'apporter, c'est vrai, notre adoration au Seigneur. Et c'est peut-être plus défiant et plus difficile derrière un écran, mais ça, on peut le faire bien. Et je pense qu'on peut encore grandir là-dedans dans la louange, même s'il y a un écran interposé, puisqu'on ne sait pas combien de temps va durer encore ces temps comme ça de célébration par vidéoconférence. Mais on peut grandir encore. Et je pense que Dieu, quelque part, nous défie de ne pas nous rassembler comme d'habitude, mais il nous défie et il nous pousse à l'adoration et à l'essentiel de l'adoration avec lui. Être des adorateurs, c'est ce qu'il attend de nous. Voilà, on est passif peut-être à cause de l'écran, mais on peut, vous voyez ce que je veux dire, on peut passer par-dessus et dire oui, il y a un temps de célébration et même s'il y a un écran, je peux apporter mon adoration au Seigneur. C'est grandement défiant, mais on peut le faire et je vous y encourage en tout cas. On a maintenant un moment d'offrande et je vais demander à Théo d'afficher la page des offrandes. Donc, d'un point de vue pratique, vous commencez à savoir, je pense, la plupart, comment verser une offrande rapidement et instantanément. C'est par les codes qui apparaissent, soit sur le compte PayPal de la paroisse, soit avec Twint. Donc ça, c'est pour les Suisses ou ceux qui ont un compte, qui ont activé Twint, qui est lié à votre compte bancaire. On peut afficher le montant directement grâce au smartphone. Autrement, il y a la manière habituelle, qui est, je pense, maintenant habituelle, c'est de faire les versements par Internet. Vous avez l'IBAN qui apparaît, le CCP 1239-3 de la paroisse. Ou alors, il y a encore bien sûr la manière classique, c'est-à-dire vous allez à la poste avec votre bulletin de versement que vous avez rempli au préalable, peut-être votre livret jaune, je ne sais pas. Et voilà, la paroisse peut recevoir les offrandes. Merci pour votre fidélité, les amis. On est un peu entre nous. Je vous remercie directement aussi parce que mon salaire dépend des offrandes qui sont faites. Et voilà, j'ai pu être rémunéré ces derniers temps. Je vous en remercie grandement pour votre fidélité. Pour cette offrande, dans les Écritures, nous lisons ce texte qui parle de cela. Alors que Paul est dans sa prison, dans sa résidence surveillée, au chapitre 4 de l'Épître aux Philippiens, verset 17, il remercie les Philippiens parce qu'il a reçu des dons de leur part, une offrande, et il est vraiment très reconnaissant, il était dans le besoin. Il dit dans la foi, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la pauvreté. Donc avec toutes les épreuves de la vie qu'il a eues, il a appris à vraiment dépendre de Dieu, mais il les remercie, et il dit au verset 13, j'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, et j'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite, donc c'était la personne qui a amené l'offrande,
en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et c'est ça qui est génial, en fait, quand on fait une offrande. On peut se dire, ben voilà, je verse à l'église, je verse dans des œuvres chrétiennes ou à quelqu'un dont j'ai appris qu'il était dans le besoin. Eh bien, toute offrande devant le Seigneur, c'est un sacrifice de bonne odeur. Ça nous rappelle dans l'Ancienne Alliance comment il devait plaire à Dieu. Il le faisait par des offrandes d'animaux. Mais nous n'avons plus besoin de faire cela puisque Christ, l'agneau de Dieu, est mort pour nous. Voilà, mais votre offrande, bien que financière, c'est des chiffres, c'est voilà, eh bien, n'empêche que devant le Seigneur, c'est un sacrifice de bonne odeur. Et nous pouvons le faire donc avec joie et reconnaissance. Et il y a cette promesse, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse. Est-ce que le Seigneur est riche? Eh oui, amen, il l'est. Est-ce qu'il est immensément riche? Oui, il l'est. Et donc notre offrande, elle est comme un sacrifice de bonne odeur. Et Dieu pourvoit selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que nous pouvons mettre de côté tes offrandes, te les apporter. Notre manière d'apporter l'offrande a quelque peu changé, mais tu l'acceptes, tu la reçois. Dans ce moment-là, nous te l'apportons avec notre cœur, petits et grands, enfants, adultes, anciens, nous le faisons avec joie, Seigneur. Reçois-la comme un sacrifice de bonne odeur. Nous t'apportons nos ressources. Prends-les, Seigneur. Mets-nous à cœur, conformément à ta parole, de savoir donner, de le faire avec joie et largesse. Et tu nous bénis en retour. Nous te remercions, Seigneur. Amen. Amen. Merci à chacun. Merci à Théo qui est aux manettes ce soir. Et on va passer maintenant à une interview. Yvalin, à toi. Merci, bonsoir oui, à tous et à toutes et à tous. Effectivement, on va rencontrer Manu. Manu, c'est Emmanuel Joly, hein, que beaucoup d'entre vous connaissent, un des enfants de Laurent et Anne. Alors Manu, tu es âgé de 22 ans. En C'est ce moment, ça. tu suis une formation biblique aux États-Unis. Tu es venu passer les fêtes dans ta famille et tu repars demain. Donc, Ouais. du coup, on en profite pour soit faire connaissance un peu avec toi pour ceux qui ne te connaissent pas trop, ou alors faire un petit point sur ta situation actuelle. Ouais. Est-ce que tu peux brièvement nous rappeler quelle école tu es en train de suivre, depuis combien de temps il te reste, enfin, voilà. Ouais, alors il y a 2 ans et demi, je suis parti de Suisse pour faire cette école qui s'appelle IHOP aux États-Unis, à Kansas City, au centre des États-Unis. Donc je fais actuellement une école de ministère avec cours bibliques, cours pastoraux, des temps de service aussi de ministère. Et il me reste 3 semestres, donc 1 an et demi. Donc c'est sur 4 ans, il me reste 3 semestres, 1 an et demi. Ok. Qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui t'a fait choisir cette école plutôt qu'une autre, et quel est ton but ultime? Ouais, pour ma motivation, il y a un petit peu de réponses. J'ai toujours eu envie de faire une école biblique, mais une des raisons, c'était que j'ai toujours été attiré à servir dans le ministère et à me former. Donc ça, c'était une des raisons, mais la vraie raison, et ça, je m'en rends compte alors que j'y suis en plein dedans, quoi, dans cette formation, c'est vraiment pour apprendre à connaître Dieu au final. C'est quand je suis parti, ouais, j'avais ce désir de me former, de pouvoir grandir, d'acquérir des outils, mais je me rends compte vraiment qu'au final et le plus important, c'est vraiment finalement pour apprendre à connaître Dieu. Et ça devient ma motivation parce que ça devient aussi le plus important pour moi. Ouais. Et dans le semestre que tu viens de vivre, tu étais reparti fin août accompagné de ta sœur, Audrey. Là, vous êtes rentrés tous les deux. Sur place, vous avez entre autres été atteint du Covid. Comment est-ce que vous avez vécu ce semestre et quelle était la raison pour laquelle vous êtes partis les deux? Ouais, ben c'est vraiment une grâce que ma sœur elle ait pu venir pour faire un semestre. C'est un témoignage parce que il y a 2 ans et demi, dès que j'ai commencé, j'avais vraiment à cœur qu'elle puisse venir elle aussi et se former, même si c'était pour un semestre. Et j'ai commencé
à demander à Dieu, à prier. Puis le fait qu'elle soit venue, c'était vraiment un miracle. Le fait qu'elle ait obtenu un visa en plein Covid, que toutes les portes sont ouvertes. Donc, euh, bah voilà, elle pourra un jour aussi en parler peut-être, mais je pense qu'elle est aussi partie, comme moi, avec cette optique de pouvoir connaître Dieu, de pouvoir grandir dans notre relation avec lui. C'est aussi génial de voir autre chose, de voir une autre communauté dans un autre pays, comment les choses Ouais. se vivent. Et puis au niveau du Covid, ben oui, il n'y a pas grand-chose à dire, mais le Seigneur nous a gardés, protégés. Et puis, et puis c'est intéressant quand tout s'arrête. Bah, j'ai quand même fait 4 quarantaines durant cette année. Ah oui, Donc ça fait à peu d'accord. près 40 jours comme ça. Ouais. Euh, Bah, c'est intéressant de voir quand on est un peu dépouillé de notre agenda, de nos habitudes, comment on réagit. On peut Mm. se poser les bonnes questions, revenir à l'essentiel. Où est-ce qu'on en est avec Dieu? Et pour ça, ce côté-là était intéressant. Euh, ouais. Mhm. Est-ce qu'il y a un événement particulier ou quelque chose que tu aimerais nous partager par rapport à ce semestre que tu viens de vivre? Ouais, alors, en y réfléchissant, je me suis rendu compte que durant ce semestre, j'avais pas forcément un point en particulier qui a impacté ma relation, mais ça a été vraiment linéaire, où c'était jour après jour, ben, continuer de persévérer, apprendre à connaître Dieu, lui parler, prier, continuer de me former. Et puis, je je vois maintenant après 4 mois ou bien après 1 an ou 2 ans et demi, je vois les fruits de ça, mais souvent quand on est en plein dedans, on se rend pas forcément compte et on se rend pas forcément compte de l'impact que nos petites décisions de tous les jours, elles ont sur nos cœurs, sur notre futur. Donc, hem, des événements, et bien il y a eu des miracles, par exemple financiers, des miracles, le Seigneur m'a protégé par rapport au Covid, ce genre de choses, mais plus que ça, au niveau de ma relation avec Dieu, ça a été vraiment un et c'est toujours un chemin qui est linéaire et oui, où on s'approche de Dieu parce qu'on a besoin de sa patience, sa persévérance, mais on se rend compte après quelques mois qu'il travaille, il est toujours là. Ouais. Ouais. Tu viens de dire que tu avais vécu des miracles. Est-ce que justement, il y a dans les défis quotidiens qui sont les tiens, est-ce qu'il y a il y a des domaines où on peut t'aider? Je sais pas, sur le plan spirituel, financier. Heu, je crois que je coupe. Vous C'est m'entendez? bon, t'es revenu. Ouais, c'est bon? Oui. Oui, les défis, bah, souvent et même, dans mes lettres de nouvelles, je dis, souvent c'est spirituel et financier. Donc en tout premier, la prière, je trouve tellement important d'être parti et de toujours être entouré par vous, par la communauté, heu, de savoir que voilà, qu'il y a des gens qui prient. Je trouve que c'est, même même encore plus important finalement qu'un qu'une aide financière parce que la prière peut ouvrir des portes financières. Tandis que, voilà, ça je trouve là ouais, je vous remercie déjà d'avance pour vos prières et puis ouais, simplement, ben, continuer, j'accueille prière et puis, si, le Seigneur vous met à cœur ouais, de m'en demander plus, je peux partager avec vous ou bien financièrement, je suis aussi ouvert, voilà Ouais. donc, Alors, à ce sujet, tu publies assez régulièrement une lettre de nouvelles. Il y a moyen de s'abonner à cette lettre de nouvelles. Si c'est pas encore le cas, si vous ne recevez pas encore la lettre de nouvelles de Manu, eh ben, n'hésitez pas à lui envoyer un petit mail à l'adresse qui va s'afficher maintenant. Voilà. Et donc, il n'y a aucun problème. Si vous envoyez un petit mail à cette adresse, Manu se fera un plaisir de vous ajouter à sa liste de distribution en sachant que la prochaine lettre de nouvelles est programmée pour la fin de ce mois. Donc, vous n'allez pas tarder à avoir des informations toutes fraîches de Manu dès son retour aux États-Unis. Et puis, est-ce que tu aurais peut-être pour l'Église un petit mot, quelque chose, une petite maxime ou quelque chose à nous partager pour 2021? ouais, je suis pas très fort en maxime, mais, j'avais j'avais vraiment comme, bah, le thème de cette année, c'était vraiment revenir à l'essentiel, je pense, pour l'Église et j'avais vraiment envie de nous encourager,
à ce qu'on puisse garder ce qu'on a reçu durant cette année. Mais ce que j'avais à cœur, c'était vraiment par rapport à la prière. Euh, comme je l'ai dit, que ce soit seul ou en communauté, pour moi, c'est vraiment l'essentiel. La prière, c'est parler à Dieu, en fait, parler à Jésus. Mm. Et je veux vraiment, ouais, encourager la communauté à continuer. Alors, pratiquement, il y a plusieurs formes, mais ça, personnellement, pratiquement, j'aime bien, par exemple, prendre un temps chaque jour, même endroit, même moment, et puis simplement venir devant Dieu et dialoguer avec lui, lui parler, l'écouter avec un cœur sincère. Mm. Ou bien ça peut être en communauté, même par distance, où il y a vraiment une force particulière par rapport à la prière en communauté. Hem, mais ouais, vraiment faire cet effort, je pense que c'est le Seigneur durant cette période, il 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 ramène son église là où il veut et il attire notre attention Mm. et la façon dont on peut lui donner notre attention, c'est la prière, c'est lui parler et l'écouter. Ouais. Et je pense que ça, c'est l'essentiel pour l'église et je veux vraiment. Ouais, c'est pas facile, on n'est pas très discipliné, on n'est pas très bon si on est honnête, mais on peut lui demander sa grâce pour dialoguer avec lui, ralentir et prendre le temps de simplement dialoguer avec lui. Pour moi, c'est de l'or et c'est ce qui est un des outils les plus puissants, je pense, que Dieu nous a donné. Ok. Ben, merci Manu. Ouais, On avec va mettre en plaisir. pratique cette proposition. Mmh. Et bah, écoute, bon retour aux États-Unis demain. Et Merci. puis, Ouais, n'hésite pas à nous parler dans ta lettre de ouais. nouvelles. Enfin, voilà, Merci, puis à tout bientôt, de toute façon. avec plaisir. Merci. Merci à tous. Allez, back to Laurent. Merci Yvalin, merci Manu. C'est super d'avoir eu comme ça quelques nouvelles de Manu. Écoute Manu, si tu es d'accord de garder ton micro ouvert, puis tu pries je vais partager la parole de Dieu. Si tu es d'accord de prier pour ce moment, Mmh pour mh. nous. Ouais, ouais. Merci. Oui, Seigneur, on vient devant toi, on se place devant toi, on prie que ton Saint-Esprit puisse venir ouvrir nos cœurs, ouvre nos cœurs à ta parole, Jésus, pour que on puisse te voir dans ta parole, on puisse te reconnaître, être, impacté par toi dans ta parole, Seigneur, que tu nous donnes cet esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance, Père. Viens simplement et touche nos cœurs, bénis Laurent, donne-lui d'être à l'écoute de ta voix et d'être guidé par ton esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, je vais prendre avec vous la parole de Dieu. Dimanche passé, je partageais par rapport au fait que Dieu nous a déjà bénis avec Éphésiens chapitre 1. Et on est appelé en tant qu'enfant de Dieu à se tenir dans ce domaine de foi et de bénédiction, que Dieu nous a bénis, en fait c'est au passé. Quand le culte sera en ligne, vous pourrez l'écouter, si jamais. Et ce soir, j'ai vraiment une pensée qui est là, qui m'habite. Jésus, protecteur de mon âme. Jésus, protecteur de nos âmes. Et je vous invite à écouter, on va lire deux passages. Le premier dans 1 Pierre 2, 25, et puis le deuxième sera dans Ézéchiel 34, et c'est Audrey qui va nous en faire la lecture. Alors d'abord dans 1 Pierre 2, 25, et après une partie de Ézéchiel 34. Alors 1 Pierre 2, 25. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. Merci, tu peux dire la référence aussi. Ouais. La prochaine. Alors la prochaine, c'est Ézéchiel 34, 11 à 14. Alors, en effet, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je m'occuperai moi-même de mes brebis, je veillerai sur elles. Tout comme un berger part à la recherche de son troupeau
Quand il se trouve au milieu de ses brebis et qu'elles sont dispersées, je veillerai sur mes brebis et je les arracherai de tous les endroits où elles ont été éparpillées en un jour de ténèbres et d'obscurité. Je les ferai sortir des divers peuples, je les rassemblerai des divers pays, et je les ramènerai sur leur territoire. Je les conduirai sur les montagnes d'Israël, le long des cours d'eau, et dans tous les endroits habités du pays. Je les conduirai dans un bon pâturage, et leur domaine se trouvera sur les hautes montagnes d'Israël. Là, elles se reposeront dans un domaine agréable, et elles brouteront comme de riches pâturages sur les montagnes d'Israël. Merci. Donc, ces deux passages vont un petit peu dans le même sens. Et on voit au verset 12 de Ézéchiel 34, il est dit ici que Dieu est comme un berger qui il part à la recherche de son troupeau quand il se trouve au milieu de ses brebis et qu'elles sont dispersées. Voilà, on est dispersés, quoi, chacun chez nous, pour vivre notre vie chrétienne. C'est devenu compliqué. On est dispersés, mais à quelque part, je le prends comme ça, ce texte aussi, en introduction, c'est que Dieu viendra le temps où Dieu nous rassemblera de nouveau en son temps, et soyons patients, persévérants dans cette épreuve. Dieu sait que c'est difficile, pour certains plus que d'autres, il faut le dire, et je pense très fort à celles qui sont veuves dans la paroisse, à celles qui ont de la peine ou ne peuvent pas se connecter à Internet. Voilà, on pense très fort les uns aux autres dans la prière. Si vous êtes seul, célibataire, si vous êtes voilà, si vous avez peu de contacts, ben voilà, on pense très très fort à vous, tout spécialement. Et puis, je crois que Dieu pense à chacun de nous. Et ce soir, il a la tendre compassion, l'amour tendre d'un berger qu'il veut déverser dans nos cœurs et dans nos vies. Et dans ces deux passages, j'aimerais qu'on pioche un peu dedans, qu'on regarde un peu dedans pour nous rappeler en fait que Dieu est vraiment un berger. Vous savez, dans une église locale, ce qui est important pour qu'une église soit en bonne santé, c'est qu'il doit y avoir cinq domaines précis. Et si l'un de ces domaines est faible ou manquant, la croissance ne sera pas tout à fait comme Dieu le veut. Il doit y avoir un domaine dit apostolique, c'est-à-dire une église doit avoir des projets. L'apôtre, c'est quelqu'un qui a des projets. Et au niveau de la paroisse donnée, ben, il y a un grand projet que nous vivons et soutenons, c'est celui de l'école chrétienne Timothée, qui fête ses 20 ans cette année. Une autre paroisse, pour être en bonne santé, doit avoir un ministère d'évangélisation, c'est-à-dire que en son sein, eh bien, elle doit avoir une motivation, une vision d'évangélisation. Ça s'est accentué ces derniers temps dans la paroisse avec des impulsions des uns et des autres, et je m'en réjouis. C'était des prières qui étaient là sur mon cœur et le vôtre aussi. Il y a dans une paroisse en bonne santé, il doit y avoir un domaine, un secteur prophétique, c'est-à-dire que l'Église est prophétique, elle se met à l'écoute de Dieu, et on est forcé de l'être dans ces temps on va dire, de confinement. On n'est pas vraiment confiné, mais on l'est en partie. Ça nous pousse à chercher le Seigneur, à être à son écoute, à être prophétique, à entendre sa voix de manière individuelle, mais aussi collective. Une paroisse en bonne santé doit avoir également un bon niveau d'enseignement, une église en bonne santé. Alors, sur Internet, on peut chercher beaucoup de choses, mais c'est important que de la paroisse, il y ait des cours bibliques, il y ait des bons enseignements, il y ait pour chaque brebis une bonne nourriture, et j'en reparlerai tout à l'heure. Merci à Manu pour son témoignage, il met des années à part pour être enseigné, pour être nourri par le Seigneur. Et puis enfin, il doit y avoir des soins pastoraux dans une église, dans une paroisse, afin que si les brebis ont besoin de soins de l'âme, besoin de soins, de prières de guérison, par exemple, physique, eh bien, ça puisse être disponible. Et vraiment, j'ai fait ce choix, j'ai fait ce choix d'adhérer à ces 5 domaines au niveau de la paroisse. Ils doivent être présents. C'est le ministère du Seigneur Jésus-Christ. On ne va pas dans tous les sens, mais dans ces 5 domaines, on va être fidèle, grandir encore et permettre ainsi que chaque brebis puisse être nourrie, abreuvée, grandisse et se trouve en sécurité dans la maison de Dieu.
Ça, c'est un petit peu en préambule. Mais ce soir, je veux accentuer vraiment l'aspect pastoral, c'est-à-dire que Dieu est notre berger. Jésus est notre berger. Et dans les Écritures, cette pensée de Dieu qui est berger, qu'Israël et son troupeau est très très présente. Et donc dans ce texte de 1 Pierre 2,25, qui nous est dit que on était des brebis égarées. Le troupeau, chacun pour notre part, était dispersé. Les brebis que nous étions, voilà, allaient chacune dans leur sens. Certaines brebis pensaient qu'elles n'étaient même pas une brebis. C'était mon cas. Certaines brebis pensaient qu'elles étaient des bergers, mais qu'elles n'étaient pas, elles n'étaient pas soumises au grand berger des brebis. Voilà, mais Dieu nous rassemble et il a un cœur pour nous rassembler, même si nous sommes confinés. Pour les responsables d'église ou responsables de groupes de maison qui ont un vrai cœur de berger, que Dieu place au milieu de nous, ces temps sont plus difficiles parce qu'on ne peut pas avoir le troupeau rassemblé, ou c'est difficile voilà, de se retrouver, de se prendre dans les bras, de voir comment ça va les uns les autres. On peut le faire, mais la technique a ses limites. Donc c'est plus difficile pour ces personnes-là. Peut-être pour les prophètes au milieu de nous, c'est plus facile parce qu'elles se disent, elles se frottent les mains, un chouette, il y a un temps de confinement, on va enfin avoir plus de temps pour écouter la voix du Saint-Esprit. Voilà, je sais pas, j'imagine un peu ce sens-là. Peut-être les apôtres sont frustrés parce qu'ils disent, on peut pas lancer des nouveaux projets, on peut pas lancer des campagnes de fonds pour se lancer dans un tel ou tel projet. Voilà, c'est plus compliqué, c'est vrai. Après, peut-être les enseignants, les ministères d'enseignants, ben, ils se réjouissent, ils disent, enfin, j'ai du temps pour le Seigneur. Ça me rappelle une anecdote, un ami pasteur nous avait raconté, il avait dit au Seigneur, ah Seigneur, tu vois, je suis frustré parce qu'il a cette fibre d'enseignant et de prophète. J'arrive pas à prendre assez de temps pour la prière, pour étudier ta parole, pour écouter ce que ton esprit nous dit. Et puis, vous savez ce que le Seigneur a fait? Il l'a mis à l'hôpital. Il s'est cassé la jambe. Il a eu plusieurs problèmes à sa jambe. Et ben, il avait du temps. Alors, il a tout lu Esther. Il a fouillé, il s'est régalé. Même, voilà, bah, Dieu l'a arrêté comme ça. Bon, faire attention à nos prières, hein, des fois ce qu'on dit. Mais il a eu un temps à part pour ça. Alors, ce soir, donc, on parle de Dieu ou de Jésus qui est notre berger. Il y a plein de mots berger dans les Écritures. Et je me suis amusé à regarder. Dans l'Ancien Testament, il y a plus de 800 fois le mot berger. Plus de 800 fois. Alors, c'est lié à des bergers humains, des pasteurs hein, humains, mais aussi en bonne partie à Dieu qui est notre berger. Et dans notre passage du Nouveau Testament, 1 Pierre 2,25, il est dit ici que Dieu est donc, on est retourné vers le berger, Dieu est notre berger et le protecteur de votre âme, ou le berger de votre âme. Ou alors d'autres traductions parlent du gardien de nos âmes. Un berger, c'est quelqu'un qui garde son troupeau. Celui qui veille sur vous, dans la version Sommer, Dieu est celui qui veille sur nous. Et puis, donc, le protecteur de nos âmes. Moi, j'aime bien ce mot, protecteur de mon âme. Voilà, j'étais égaré, je me blessais dans le péché, je me blessais loin des choses de Dieu. Puis maintenant, Dieu m'a pris, il m'a ramené, il m'a amené dans son troupeau, et il est maintenant le protecteur de mon âme. Il me protège, et il vous protège. Et dans ce temps tout spécial, ben voilà, sachez que Dieu protège votre âme. Il veut la protéger, il veut la garder. La garder peut-être de faire des bêtises, hein, d'aller pécher, de faire des choses mauvaises, mais aussi la protéger dans la paix, la garder en l'inquiétude. Nous, peuple de Dieu, nous sommes appelés à être un peuple paisible. Je ne dis pas un peuple placide, mais paisible, rempli de la paix de Dieu. Si Genève est la ville de la paix, disait Jean Blanc, ben, elle a besoin du prince de paix. Il y a une paix que Dieu veut donner. Le bon berger donne sa paix et donne sa vie pour ses brebis. Pour ceux qui ont fait le grec ancien, berger c'est poimen, donc Dieu est celui qui est le bon berger. Jésus se définit comme le grand poimen, l'archi-poimen ceux qui ont fait les études de grec, vous verrez, c'est super intéressant. Jésus est le suprême berger, le chef des bergers. Il est aussi le surveillant, épiscopos, ou alors il est le veillant sur. En fait, Jésus, là, en ce moment, il veille sur ton âme. Il regarde, il dit, un tel, une telle. Non, il dit pas un tel, il dit Sylvie, il dit Audrey, il dit Yves-Alain. Il veille, voilà, il veille sur, il est surveillant de nos âmes. Quand nos âmes vont pas bien, sont découragées, sont accablées, eh bien, il veille et il veut nous fortifier, nous encourager,
par des versets, par sa parole, etc. Et c'est génial, hein? Dieu est notre berger. Les amis, allez pas chercher à droite à gauche dans d'autres religions. Allez pas creuser ailleurs. Il y a un Jésus qui est berger, et il est le grand berger des brebis que nous sommes. On était tous égarés, Ésaïe 53:6, et donc Dieu est notre berger, il se plaît à ramener la brebis égarée. Il y a Jacob, dans Genèse 48:15, il donne des prophéties à Joseph et au fils de Joseph, qui est Joseph, donc c'est un de ses fils. Il prophétise, puis dans Genèse 48:15, il dit le Dieu qui a pris soin de moi. Donc Jacob est d'un âge avancé comme ça, il est très âgé. Peut-être ça peut parler plus à nos aînés, mais ça parle pour chacun. Le Dieu qui a pris soin de moi depuis que j'existe jusqu'à aujourd'hui. Waouh, il est en train de dire, Jacob, il est en train de dire à Joseph, bah, tu sais, durant toute ma vie, j'ai eu beaucoup de malheurs, c'est sûr, mais Dieu, il a pris soin de moi. Et il parle en connaissance de cause. Rappelez-vous, il y avait la famine en Canaan, il y avait l'abondance encore en Égypte. Il est parti en Égypte avec sa famille. Le Dieu qui a pris soin de moi. Il a été usurpé, il a été volé, Jacob, mais il a reçu la révélation de Dieu alors qu'il n'y avait pas les Écritures, il n'y avait pas l'Ancien et le Nouveau Testament et les alliances. C'était face à face avec Dieu comme ça, le Dieu qui a pris soin de moi. Et Jacob, il est en train de dire, j'ai plongé dans les numéros Strong, là, pour ceux qui connaissent. Jacob, il est en train de dire, le Dieu qui m'a fait paître, le Dieu qui m'a soigné, le Dieu qui m'a nourri, le Dieu qui m'a gouverné, le Dieu qui m'a enseigné, le Dieu qui m'a dirigé quand il a fallu déménager, par exemple. Le Dieu qui m'a fréquenté, j'aime bien aussi cette phrase, Dieu m'a fréquenté. Quand on prie, il y a des fréquentations avec Dieu. Comme avec une relation, un futur couple, on se fréquente, on apprend à se connaître bien avec Dieu. Et Jacob, il dit ça, le Dieu qui m'a fréquenté, le Dieu que j'ai fréquenté. Toute cette notion de berger est là aussi. Le Dieu qui est mon compagnon. Est-ce que c'est pas extraordinaire ça? Le Dieu, le berger, dans ces temps spéciaux, il veut être ton compagnon. C'est-à-dire manger avec toi, un copain, on mange le même pain, compagnon. C'est ça la définition, je crois bien, hein, l'étymologie. Et le Dieu qui est mon ami. Tout ça, Jacob le dit au fils de Joseph. Donc il m'a fait paître, il a pris soin de moi, il m'a nourri, il m'a gouverné, dirigé, enseigné, fréquenté. Il est mon ami, il est mon berger. Le Dieu de Jacob est notre Dieu, est votre Dieu. Alors peut-être ce soir, il y a une facette de Dieu à découvrir, comme ce berger-là qui prend soin. Et laissons-nous aimer par le Seigneur et rejoindre par lui ce soir. Dans Ésaïe 34, qui a été lu tout à l'heure par Audrey, au verset 12, il y a aussi des verbes qui sont là, qui engagent le Seigneur envers son troupeau, envers chacun de nous. Et il y a une telle compassion dans Ézéchiel 34, si vous avez remarqué, il y a une compassion très, très forte de Dieu pour chacune de ses brebis. Il dit, je veillerai sur mes brebis. Je m'occuperai moi-même de mes brebis. Dieu en personne a le souci d'elle et il veut s'en occuper, de toi, toi qui écoutes ces paroles, de toi, de moi, il veut prendre soin. Vous savez, dans ces temps spéciaux, c'est vrai que, et puis d'autres le disent aussi, on peut vivre un temps tout proche avec le Seigneur, si proche de lui, dans la louange. Voilà, Seigneur, je t'apporte les matins, je t'apporte ma louange, je prends ma guitare basse. Peut-être vous allez dire quoi, une guitare basse pour louer Dieu? Bah oui, elle a 4 cordes, et ça suffit. Comme instrument, il y a toutes les notes de la gamme qui sont là. Voilà, c'est comme ça un peu que je fais mes matins avec Dieu. Je prends la basse, je me suis fait une grille d'accords ou deux, puis je joue cette grille d'accords, je prends un psaume, je le chante, je l'entonne, et puis je peux vraiment expérimenter la présence de Dieu. C'est comme un parfum agréable, et il s'occupe, il veille sur moi. Dans Ézéchiel 34, il est dit au verset 12, « Je partirai à la recherche, je veillerai, je les arracherai. » En fait, Dieu, il a souci pour nos âmes, puis quand elles partent comme ça un peu à volo, quand elles partent, il dit, attends, oh là, il y a Laurent, il est en train de partir dans son âme, il part loin de moi, je veux veiller sur elle, ben, je vais l'arracher, je vais la ramener avec sa tendresse.
Je les rassemblerai, je les ramènerai 2 fois, il dit ça dans Ézéchiel 34. Je les conduirai, prendrai soin, je les ferai se reposer. Voilà, on est un peu peut-être forcé à se reposer. On a été privé de certaines activités ces derniers temps, et peut-être c'est tant mieux, comme ça on peut retourner à l'essentiel. Au verset 16, j'irai à la recherche, je penserai, du verbe penser, celle qui est blessée. Waouh, Dieu, il veut prendre soin de ton âme, il veut la guérir, la penser. Je ramènerai celle qui est égarée, j'assisterai la faible. Revient cette pensée de faible. Une brebis qui est forte, qui n'a pas besoin du berger, ben voilà, le berger peut-être qu'il ne va pas courir après, mais il porte son attention à celle qui est faible. J'assisterai la faible. Voilà, je veux prendre soin avec équité. On remarque que les gens, hein, si on va faire le cours, c'est comme ça, ben, les personnes sont pas comme d'habitude. Il y a plus de nervosité, plus de fatigue aussi, plus de lassitude. Ben, Dieu, le bon berger, il prend soin de ses enfants, mais il veut aussi rechercher celles qui ne sont pas encore à lui, qui ne sont pas dans la bergerie, et il veut s'en occuper. C'est peut-être l'occasion de parler de Dieu comme un bon berger. Honnêtement, entre nous, je ne sais pas si dans les autres religions, Dieu est décrit comme un berger. Je n'ai pas tellement envie de savoir, mais je sais que mon Dieu, c'est un bon berger, et c'est un grand berger, et il donne sa vie pour ses brebis, il donne tout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un peu plus pratiquement pour nous? Donc, le fait que, par exemple, dans Jérémie 31, il est dit que Israël, c'est le troupeau, et donc par extension, Israël et l'Église, on devient le troupeau de Dieu, et que Dieu est notre berger. Qu'est-ce que ça veut dire pratiquement? 3 domaines que je vous livre. Le premier domaine, si Dieu est le berger de ton âme, il veut te conduire, il veut te diriger. Donc c'est pas la brebis à dire hé berger, je vais te montrer des coins que j'ai trouvés, ils sont top. Il y a une herbe super grasse parce que la brebis, elle n'a pas le sens d'orientation. Elle n'a pas, voilà, comme animal, c'est pas très, entre guillemets, futé comme un aigle ou un cheval ou même un chien qui va être capable de courir des kilomètres pour revenir dans sa maison. Une brebis, voilà, elle se laisse paître et elle se laisse guider. Donc voilà, mais Dieu veut te conduire. Et dans ces temps spéciaux, ben, laisse-toi conduire par le Seigneur, même à ton travail. Peut-être il y a des cahiers des charges que tu dois observer, ben même là, Dieu veut aussi te conduire. Il s'intéresse à ton travail. Il s'intéresse à ce que tu fais. Il a mis des dons en toi, des capacités. Ben voilà, tu peux entendre la voix du Seigneur. Si vous êtes enseignant dans la classe, vous pouvez entendre la voix dans votre cœur. Vous n'êtes pas obligé de dire à votre classe, oh Dieu, il est en train de me parler pour la classe, oracle de l'Éternel. Vous risquez d'avoir des problèmes si vous dites les choses comme ça, mais vous pouvez très bien dire, ah ben je ressens aujourd'hui qu'on va faire telle chose. On peut parler comme ça en tant qu'enseignant chrétien, sans utiliser le nom de Dieu. Vous savez que c'est peut-être une chose. Voilà, Dieu veut vous conduire à votre travail. Il veut, dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, il me dirige près des eaux paisibles. La voix du Seigneur veut te diriger dans une zone paisible. Le psalmiste dit, j'écouterai Dieu parce qu'il parle de paix à son peuple. J'écouterai Dieu. La voix de Dieu, elle est paisible. Elle peut être forte, bien sûr, elle peut juger, mais elle est paisible quand même, parce que Dieu est un Dieu de paix. Moi, je prends ça vraiment pour ces temps spéciaux. Dieu, conduis-moi dans la paix. C'est une promesse. Tu n'as pas à t'inquiéter de dire, mais est-ce que Dieu veut vraiment me conduire? Non, Dieu veut te conduire. Et c'est une volonté de sa part. Je veux conduire ma brebis et mon peuple. Hein, c'est tout à fait valable pour les églises locales aussi. Dans ces temps, il faut un peu se réinventer, trouver des stratégies. Ben, Dieu veut nous conduire et nous guider. Si tu es responsable de groupe de maison, Dieu veut te guider dans le groupe de maison, pour le groupe. Si tu es responsable d'un secteur, Dieu veut te guider dans ton secteur. Il promet, je les conduirai. Il y a plein de ressources en Dieu, il y a plein d'idées pour tes journées. Si tu es à la retraite, ben dans ta journée, si tu dis, ah ben tiens, j'ai fait ce matin là, tout ce que je devais faire, ben peut-être que tu as plusieurs heures devant toi, tu peux dire, Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Voilà, quelle est la pensée de l'Esprit pour moi? Et c'est génial de recevoir la pensée. Je trouve ce domaine de la vie chrétienne est tout à fait passionnant. Parfois, il nous remet en question hein, par sa voix. Et c'est bon.
Tous les jours, il me conduit. On a chanté tout à l'heure, l'Éternel est mon berger, Yahvé. Il me conduira tous les jours dans sa maison. Alors, laissons-nous conduire. Si tu es égaré, laisse-toi conduire par le bon berger. Décide d'être conduite par Dieu. Sois la brebis qui décide d'être conduite par le bon berger. Et ça, c'est précieux. Et peut-être vous allez dire, ouais, mais quand même, Dieu, il m'a donné une intelligence et je peux très bien me conduire moi-même, je n'ai pas besoin de lui. Alors, bien sûr, il ne faut pas être bébête, puis poser des questions à Dieu surtout. Est-ce que tu veux que je roule à 50 à l'heure ou à 30 à l'heure? Non, rentrez pas dans ce système-là trop précis. Mais Dieu veut nous conduire par la voie de son Esprit Saint dans la vie de tous les jours, comme dans les grandes lignes. Manu partageait tout à l'heure qu'Audrey et lui, ils se sont mis devant Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Après, j'ai appris un métier. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voilà, la pensée de l'Esprit s'est imposée. C'est pas parce qu'ils sont fils de pasteurs qu'ils l'ont fait, ou filles, mais ils l'ont fait parce qu'ils ont entendu la voix du bon berger dans leur cœur. Alors le Seigneur veut te conduire. Je vais prier, puis après je continue mon message parce que c'est juste le premier des 23 points que je vais vous donner. Non, c'est pas vrai. Il y a juste 3 points. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu qui aime conduire ton peuple. On a été souvent, enfin moi en tout cas, à pas vouloir écouter ta voix, ou à pas être conscient que tu voulais me conduire, mais rends-nous conscients de cela. Guide-nous par ton Saint-Esprit. Tu vois, dans ces temps, on n'a jamais vécu ça, en tout cas notre génération. Conduis-nous avec ta voix toute spéciale. Affranchis-nous des codes qui sont plus valables aujourd'hui, des codes de conduite parce qu'on était libre. Guide-nous vraiment par ton Saint-Esprit. Montre-nous en Église aussi comment vivre ce temps qui est là encore. Seigneur, tu as montré des choses et je te remercie, mais donne-nous ta sagesse. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Alors, reconnaissons ce soir Jésus comme le berger qui veut nous conduire. Il est aussi le berger qui veut te nourrir. Deuxième point donc. Le premier, il veut te conduire. Le deuxième, il veut nous nourrir. La nourriture par excellence, c'est la Bible. Une parole d'enseignement, une parole qui rassasie. Une bonne parole. Il y a des bonnes choses dans les Écritures. Dans toute la Bible est bonne, bien sûr. Mais au fur et à mesure de nos lectures, Dieu nous parle. Il m'arrive souvent, après ma lecture et ma méditation, d'être rassasié, d'être comblé. Peut-être dire, ouais, moi je la lis, mais je n'ai pas un sentiment où, après cette lecture, je me dis, ouais, c'était super ce que j'ai lu. Alors, des fois, c'est un petit peu moins peut-être passionnant ou un peu moins prenant, mais la plupart du temps, l'Esprit vraiment veut te conduire dans ta lecture et ta méditation quotidienne des Écritures. Ne nous privons pas d'elle. Dans Colossiens 3,16, il est dit que la parole de Christ habite en vous. Une habitation. Donc cette parole, elle est géniale parce qu'elle nous nourrit, puis en même temps, elle veut habiter dans notre vie, elle veut faire partie intégrante de notre vie. Elle instruit, je me souviens, ce serviteur de Dieu, un jour, ça m'a tellement étonné dans ce qu'il a dit. Il était en train de servir Dieu en Afrique, et puis il a eu l'opportunité de rencontrer un ministre, le ministre de l'Agriculture d'un pays, je ne sais plus quel pays. Alors, il s'est mis devant Dieu parce qu'il a dit, mais moi, je ne suis vraiment pas agriculteur. Je ne sais pas ce qu'il faut dire à ce ministre. Et c'est génial que je puisse le rencontrer. Je peux prier pour lui, peut-être. Je peux le bénir. Mais peut-être il y a une parole de Dieu pour lui. Et en fait, ce serviteur de Dieu, Dieu l'a conduit dans sa parole. Et puis, il a reçu une stratégie pour s'offrir de ma part pour le pays entier au niveau de l'agriculture. Alors qu'il n'est pas du tout, ce pasteur, il n'était pas du tout agriculteur de métier à la base. Et puis il a pu partager avec tout le respect qui était dû au ministre ce que Dieu lui avait dit. Et puis ça a été une stratégie que le pays a pu appliquer. Incroyable, hein? Voilà. Mais il a été nourri, le pays a été nourri par la parole de Dieu. Et pour restreindre ça, eh bien, à nos âmes, Dieu veut nous nourrir par de bonnes paroles. Alors je vous mets au défi, on est dans ce début d'année, et si ce soir tu prenais la décision, ou en ce début d'année, de lire en tout cas une bonne partie de la Bible, je vous envoie, allez, attendez, je vais vous partager quelque chose. Alors un petit moment, parce que je vais vous afficher quelque chose et je vais vous l'envoyer. Alors,
Donc, on est le 10 janvier. À la fin des Bibles, alors, je vais partager mon écran, vous allez voir tout de suite de quoi, là où je veux en venir. Voilà, vous devez voir normalement un fichier qui s'appelle Parcours à travers la Bible en un an. On peut lire la Bible en une année, ça fait à peu près 5 chapitres par jour, c'est assez conséquent, suivant ce qu'on a à faire, il faut un peu cavaler des fois. Mais la Bible Second 21, dans les dernières Bibles, là, les Bibles épaisses, ils ont mis un parcours donc, à travers la Bible en une année. Et je vais vous donner ce document. Vous avez par jour une portion biblique à lire. Donc, ce n'est pas toute la Bible en 365 jours, mais c'est une portion des Écritures qui, je vais dire, qui est assez digeste, où, bien sûr, on peut profiter de cette lecture biblique en la parcourant, voilà, sans trop, on va dire, sans que ça nous prenne trop de temps. Alors, c'est un par jour, vous voyez, jour 1, là, Genèse 1, verset 1, chapitre 1, à Genèse 2, 3, etc. Donc voilà, ça fait 3 pages, comme ça, j'ai scanné pour vous. J'espère qu'ils m'en voudront pas trop. Mais voilà, le but, c'est de lire la Bible et d'avoir un peu un guide comme ça. Et vous allez voir, si vous ne l'avez pas déjà expérimenté, que d'utiliser un guide, c'est très intéressant. Parce que je ne sais pas comment Dieu fait, mais il se lie au guide pour nous parler personnellement. Voilà, donc voilà, on est aujourd'hui le 10, alors vous pouvez très bien prendre, si vous décidez de lire la Bible en une année, moi je vous y encourage, ben vous prenez demain, voilà, Genèse 19, 15 à 19, puis peut-être qu'on sera plusieurs, on va voir, à lire ensemble le même passage, et ça va être le berger qui, à travers ça, va nous nourrir. Peut-être vous vous dites, ouais, mais moi j'ai ce qu'il faut, ben, il n'y a pas de problème, hein, ce n'est pas une obligation, mais euh, je vais vous donner déjà dans le partage conversation, je crois qu'on peut envoyer des fichiers. Alors, depuis l'ordi, comme ça vous le recevrez directement, ceux qui veulent. Puis je l'enverrai aussi dans le groupe WhatsApp des annonces. Alors, le 10. Voilà. Tac. Normalement, il est en train de partir, il fait 9 mégas. Ça met un petit peu de temps. Voilà, ça s'appelle Bible 1 an. Donc encore une fois, c'est pas toute la Bible, mais c'est un survol. Et je trouve intéressant d'avoir ce survol. Alors pourquoi? C'est important de connaître les versets de la Bible, c'est important de connaître la Bible dans son ensemble aussi, et d'avoir un survol comme ça permet une compréhension globale, comment Dieu est intervenu dans l'histoire et donc de ce qu'il veut faire aujourd'hui. Alors voilà, je vous y encourage. S'il y en a qui décident de suivre ce plan biblique là, bah, vous pouvez mettre dans l'onglet conversation. Ah, moi je le suis. Comme ça, on va s'encourager les uns les autres à le faire. Ou vous pouvez envoyer un message dans le groupe, dans un des groupes de paroisse de WhatsApp. Voilà, regardez ça, prenez le temps, réfléchissez, et puis engagez-vous si ça vous parle. Voilà, normalement vous l'avez reçu. Vous me faites un petit pouce si vous l'avez reçu, le fichier. Ah, il n'est pas encore passé. Bon, voilà, ça prend un peu du temps, comme c'est du scan. Voilà, si jamais, faites-moi un petit pouce. Donc voilà, Dieu veut nous conduire. Je reviens au message, Dieu veut nous nourrir. Et puis troisième point, et je m'arrête là, c'est que Dieu, il veut prendre soin de nous, protecteur de notre âme. Il veut prendre soin de toi. Dieu veut panser nos âmes, P-A-N-S-E-R. Il veut appliquer l'huile et le vin et les bandages sur nos âmes. Si nos âmes sont blessées, une brebis blessée, elle ne va pas pouvoir vivre correctement, elle va souffrir. On peut vivre, bien sûr, avec des souffrances dans notre âme, on peut vivre, mais Dieu aime, a plaisir à guérir. Rappelez-vous Jésus toutes les fois où il a guéri. C'est le berger qui a guéri. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il y a une intense compassion permanente sur le cœur du Seigneur pour ceux qui souffrent, pour ceux qui ont des bleus à l'âme, comme on dit. Si nous sommes outragés, parfois en tant que croyants, on a témoigné, on a partagé notre foi, puis on a été outragés, on a été méprisés, on a été persécutés, peut-être pour certains, je ne sais pas exactement. Ça peut arriver comme ça. On s'est senti mal, on n'osait plus témoigner de notre foi.
Eh bien, la Bible nous dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de Dieu repose sur vous. Il y a comme une onction toute spéciale quand on vit des temps de persécution ou d'oppression à cause de notre foi. Ça m'est arrivé, ça vous est peut-être sûrement arrivé. Eh bien, Dieu aime, après ça, penser et guérir nos plaies. Pour les chrétiens persécutés dans certains endroits du monde, il y a une onction toute spéciale pour leur âme, qui Dieu veut leur faire du bien. Bien sûr, Dieu veut nous guérir physiquement. Je dis bien sûr parce que c'est une évidence dans les Écritures. Il veut penser notre âme, lui faire du bien, nous délivrer aussi s'il y a un besoin de délivrance. On a expérimenté beaucoup de délivrance ces derniers temps. Dieu, dans sa grâce, vraiment l'a fait et je lui en suis reconnaissant. Comment Dieu peut nous rejoindre en tant que berger? Dans sa présence, à la maison, dans un temps où je ferme la porte, il veut me visiter, être à part. Sa parole est guérissante. Il envoya sa parole et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole, psaume 105, et il les guérit. Lorsque Dieu nous visite, eh bien, c'est comme si nous lui ouvrons la porte et nous vivons un temps d'intimité avec lui. Jésus, tu es là. Je suis là. Je peux répandre mon âme devant toi. Et Dieu aime, a plaisir, à poser sa main guérissante sur lui. Tout à l'heure, je vous inviterai à prendre de l'huile pour ceux qui veulent, et puis à la mettre sur vous, à vous arroser d'huile, comme symbole de la guérison de votre âme. Lorsqu'une âme est dans la présence de Dieu, elle est apaisée, elle est transformée, apaisée dans le sens aussi, comme dit le psalmiste, comme un enfant est sevré auprès de sa mère, ainsi je suis auprès de l'Éternel. Il est génial ce verset. Hein. Dieu est comme une mère. C'est pas faire ombrage à Dieu de dire ça, mais il y a cet aspect nourrissant et rassasiant dans la présence de Dieu. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ça dans la présence de Dieu, frères et sœurs? D'expérimenter cette présence qui est là, qui nous entoure de tous côtés, qui nous comble, qui nous fait du bien, qui nous apaise. Hein, style Élie qui sort de la caverne, où Dieu lui pose 3 ou 4 fois la question, mais qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Alors Élie, il répète toujours le même refrain pendant 3 fois. Ouais, j'ai déployé mon zèle pour Dieu, j'ai servi à fond, et puis maintenant je me retrouve persécuté par Jézabel, qui veut me tuer, qui a fait serment de m'égorger, etc. Et il se plaint 3, 4 fois. Dieu lui dit, que fais-tu ici, Élie? Puis au bout d'un moment, il se calme. Et puis enfin, Dieu peut parler, Dieu peut le rejoindre, Dieu peut le guérir, Dieu peut lui dire, tu sais, j'ai le meilleur pour toi, j'ai les verts pâturages pour toi. Dans la présence de Dieu, je vois, je vis, j'expérimente, je constate en tant que pasteur des rééquilibrages. La relation d'aide est accélérée dans la présence de Dieu. Il y a un rééquilibrage psychique qui se fait. Je ne sais pas comment Dieu s'y prend, mais c'est le médecin de nos âmes. Un rééquilibrage émotionnel dans l'âme. Nos âmes sont un peu, comment on dit, compliquées. C'est des labyrinthes des fois. Même nous-mêmes, on ne se connaît pas trop. Mais Dieu nous connaît. Il nous rejoint dans les méandres de notre âme. Et il donne un apaisement. Alors pour terminer, je vous rappelle que Dieu veut te conduire, te nourrir par les Écritures, prendre soin de toi. On va vivre un temps avec le bon berger, chez toi. Moi, je ne peux pas vous visiter, mais Dieu peut vous visiter, ou les responsables de l'Église ne peuvent pas vraiment vous visiter pour les soins pastoraux. On prend quelques entretiens comme ça, bien sûr. Mais Dieu nous visite. Alors moi, je t'invite à faire, si tu as de l'huile avec toi, simplement à te laisser nourrir dans la présence de Dieu, à mettre l'onction d'huile sur ta vie. Dans les Écritures, la Bible nous montre la richesse du symbole de l'huile. L'huile est apaisante, l'huile fait du bien. Et dans Luc, chapitre 10, on a cette belle parabole dite du bon samaritain. Je vous rappelle, un samaritain, c'était des gens qui étaient exclus, qui étaient vraiment, quand un juif rencontrait un samaritain, c'était arrière de moi, païen, enfin, un mécréant. Ben, Jésus prend l'exemple d'un samaritain qui a un cœur plein de compassion dans Luc chapitre 10. Verset 34. Il y a un samaritain qui s'approche d'un blessé, d'un gars qui a été tabassé par
des voleurs. Donc le Samaritain s'approche de cet homme, il bande ses plaies en y versant de l'huile et du vin, et il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Alors ce soir, le Seigneur, c'est ce Samaritain, ce bon Samaritain, plein de compassion, c'est dit qu'il était ému de compassion, il est ému de compassion pour nos âmes, si ça va pas, si c'est angoissé, stressé, fatigué, il est ému de compassion et il bande tes plaies de manière personnelle. Alors, c'est un peu bizarre de faire ça, c'est un peu spécial, mais on le fait par Zoom. Mais voilà, le Seigneur, le bon berger, il est avec toi. Je t'invite peut-être oui, à faire silence dans ton âme et puis à te oindre. Vous me regardez pas, vous regardez le Seigneur. Je prends un peu d'huile comme ça, si t'en veux. T'en veux. Et puis, vous pouvez vous mettre de l'huile comme ça sur votre vie, sur votre âme. Vous laissez rejoindre par le bon Samaritain, qui est Jésus-Christ, qui est l'Esprit Saint. Voilà, recevez la paix de l'âme, recevez la guérison de l'âme. Parfois, on se trimballe des souvenirs, on n'a pas pardonné, ou on a de la peine à pardonner à quelqu'un qui nous a fait du tort. Vous savez tout cela, eh bien, tous les bleus à l'âme, confiez-les au Seigneur. Le Seigneur, vraiment par son Esprit Saint, met des bandages dans ce moment paisible. Il bande vos plaies, il apaise les douleurs. Si vous êtes séparé de quelqu'un, que vous n'avez pas pu le voir, parce qu'il est à l'étranger, vous ne pouvez pas le voir, tous ces moments douloureux, pensez pas que le Seigneur s'en fiche et ils disent ouais, de toute façon, ça c'est le diable qui dit ça, voilà, ouais, de toute façon, Dieu il se fiche de toi, etc. C'est pas vrai. Vraiment, le Seigneur est un bon berger personnel et il aime te rejoindre et te guérir. Peut-être que vous avez dû reporter des projets, peut-être que vous avez dû annuler certaines choses, peut-être que voilà, vous êtes privé certaines choses de manière involontaire, de gens, de communion. Tout ça, je crois que le Seigneur veut nous combler dans ces moments-là. Moi, j'avoue que c'est difficile vraiment cette période pour moi de ne pas voir l'Église, de ne pas vous voir comme il faut. Ben, je crois pour moi aussi, il y a un apaisement qui est là, une communion avec le Seigneur plus intense qui peut combler, en partie en tout cas. Celles et ceux qui ont vécu des relations douloureuses, conjugales ou de divorce, ou un moment voilà, où vous êtes veuf, veuve, voilà, des situations difficiles qui sont encore douloureuses, laissez-vous rejoindre par le Seigneur. Ceux qui combattent dans leur âme aussi, laissez-vous vraiment guérir par notre Seigneur bien-aimé. Ceux qui souffrent de solitude, le conjoint ou la conjointe qui est pas là, qui aimerait fréquenter, ceux qui vraiment voilà, veulent se marier, qui sont dans des moments de solitude, le Seigneur a une onction toute spéciale pour vous, je crois. Vraiment, c'est le bien-aimé de votre âme. Juste avant ce passage, juste après ce passage, pardon, après la parabole, il y a l'histoire de Marthe et Marie. Marthe qui s'agite, qui s'inquiète, puis il y a Marie qui est au pied du Seigneur. Bien ce soir, on est simplement Marie au pied du Seigneur. On aura bien le temps de s'agiter après ou plus tard, mais voilà, restons au pied du Seigneur ce soir.
Père Céleste, je prie pour tous les bien-aimés qui sont maintenant en ligne et je prie que tu viennes les visiter, Seigneur. Je les bénis en ton nom. Que le nom de Adonai, Rapha, soit maintenant guérison et paix pour chacun. Soit sagesse et intelligence dans ces temps tout spéciaux. Ceux qui doivent aller travailler, qui sont exposés, Seigneur, je prie que tu les bénisses, ceux qui sont dans le domaine social, médical. Garde-les en ton nom, préserve-les. Seigneur, je prie que tu poses ta main sur tous ceux qui sont obligés d'être à la maison. Viens les bénir, les rencontrer dans leur solitude. Seigneur, on ne sait pas ce que sera 21, mais on te fait confiance. Tu ouvres des chemins nouveaux, tu accomplis des révélations toutes spéciales de toi. Seigneur, viens nous rejoindre et fais-nous du bien. Merci Jésus. Amen.